Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, qui es saint et miséricordieux, ce monde est rempli d'iniquités et en cette fin des temps, c'est parmi de nombreuses personnes que tu nous as appelées, sauvées. Tu nous as séparés saintement. Seigneur, tu nous as guidés dans ton Église, là où tu es, là où tu agis. Et tu nous permets de vivre en faisant le service, en te servant, en son sein, et nous te remercions pour cette grâce. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption de nos péchés par ton précieux sang, Seigneur, sommes réunis tous devant toi, Seigneur, pour louer ta grâce, ton grand amour, pour te remercier. Et nous voulons te remercier pour cette communion. Nous croyons qu'à cette heure encore, tu es parmi nous et tes regards sur chacun d'entre nous et que ta main puissante et miséricordieuse nous soutienne. Si dans notre cœur, il y a encore à tes yeux, Seigneur, des choses qui ne sont pas correctes, s'il y a des choses auxquelles nous n'obéissons pas, Seigneur, par ta parole, sanctifie-nous et que le reste de notre vie, nous puissions le vivre en tant que tes enfants sans être honteux, que l'on puisse agir comme il se doit. Guide-nous pour cela. Tes églises en Corée, mais tes nombreuses églises dans le monde entier, il y a, malgré les difficultés, malgré les épreuves, tous les frères et sœurs qui gardent la foi, Seigneur, par ta parole, par ta sagesse, par la puissance de ton Saint-Esprit, sois avec eux. Et quelles que soient les épreuves, les difficultés auxquelles ils font face, qu'ils puissent témoigner avec assurance de ton évangile et que de nombreuses âmes puissent être guidées à toi, Seigneur, et qu'ils soient sauvés, que ton œuvre s'accomplisse grandement. À tous les frères qui prêchent ton évangile, Seigneur, révèle-les, remplis-les toujours plus de la puissance de ton Saint-Esprit, de ta sagesse, de ta puissance. Que chaque pays puisse avoir davantage de sécurité, de liberté pour la prédication de l'Évangile. Garde-nous que l'on ne rencontre pas de difficultés. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement, que le reste de leur vie puisse être vécu pour toi, toujours plus. Accorde-leur cette occasion. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie à suivre, Seigneur, à cette heure encore. Seigneur, il y a la parole que tu souhaites nous révéler, comment il nous convient d'agir. Enseigne-le-nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Hébreux, chapitre 11. Nouveau Testament Hébreux, chapitre 11. Versets 4 et 5. Hébreux chapitre 11, versets 4 et 5. Versets 4 et 5. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Jusqu'ici? Depuis 2 semaines, je vous parle d'Abel qui fut justifié par la foi et d'Enoch qui marcha avec Dieu par la foi. Aujourd'hui, dans la continuité, je m'apprête à vous parler encore de la foi d'Enoch. Après qu'Adam ait péché,
La communication avec Dieu a été rompue. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Adam et ses descendants vivaient au milieu du péché, sur cette terre maudite. Mais Dieu a donné occasion aux hommes d'être sauvés. Il leur a accordé aussi cette grâce du salut. Et la première personne à avoir reçu le salut par la grâce de Dieu, comme vous le savez, c'est le petit frère de Caïn, le second fils d'Adam, Abel, qui, par la foi, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, parce que Caïn avait sa récolte, il a sué, c'est au prix de ses efforts qu'il a préparé cette offrande des fruits de sa récolte. Et donc on voit l'effort humain, on voit le zèle humain, on voit le soin que l'homme peut apporter et que les hommes qui sont dans le péché peuvent essayer de mettre en œuvre pour rétablir la relation avec Dieu, mais on se rend compte que cela ne fonctionne pas. C'est ce que ce sacrifice de Caïn nous montre. Abel, lui, lorsqu'Adam et Ève, ses parents, ont été expulsés du jardin d'Éden, Dieu leur a fait un habit de peau. Donc il a sacrifié un animal, versé son sang pour leur faire ces habits et couvrir leur honte. Et lui-même, Abel, a versé le sang d'une bête et il a offert ce sacrifice à Dieu. Dieu a apporté un regard favorable à cette offrande, et c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et on entend par là que l'homme qui a péché ne peut, par ses propres efforts, par sa propre justice, rétablir la relation avec Dieu. Il faut qu'il y ait une vie sans péché qui est à la place. L'homme verse son sang. Il faut qu'il y ait rachat pour qu'il y ait rédemption, qu'on puisse être sauvé. Et cela, il l'a compris. Il a donc pris un agneau, il en a versé le sang et il a offert ce sacrifice. Et ça nous montre que dans les jours qui viendraient, il y aurait Jésus, agneau de Dieu, qui viendrait sur terre mourir à la place des pécheurs. Et que ceux qui ont foi, qui croient en cette grâce, sont sauvés. Cela nous montre cela à l'avance. Et c'est pour ça qu'Abel a compris la grâce de Dieu, reçu le salut, il a été déclaré juste. Et c'est le premier homme dans ce cas. Enoch, lui, c'est par la foi qu'il marcha avec Dieu, comme c'est écrit. C'est par la foi qu'il a donc pu ainsi recevoir le témoignage qu'il a été agréable à Dieu. Enoch nous montre en quoi consiste la vie du chrétien après le salut. Avant de recevoir le salut, nous sommes éloignés de Dieu et nous sommes perdus. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 25, comme c'est écrit dans ce verset, il dit que vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Le fils prodigue avait quitté son père, commis toutes sortes de péchés, et lorsqu'il était proche de la mort, il se repent, retourne à son père. Il est accueilli par son père et retourne donc vivre avec lui. C'est exactement la même chose. Après notre salut, la vie de foi, c'est nous qui étions éloignés de Dieu. Désormais, nous vivons avec lui. En d'autres mots, nous marchons avec lui. Et parce que c'est vraiment très important, ceux qui sont sauvés, quelqu'un qui est retourné à Dieu ne peut pas, comme quelqu'un qui ne serait pas retourné à Dieu, comme quelqu'un qui est errant, comme quelqu'un qui est perdu, vivre comme ces personnes-là n'est pas possible aux chrétiens. Car nous ne sommes plus des brebis errantes, pécheurs, mais nous sommes retournés dans les bras de notre pasteur, de notre gardien. Et le Père disait bien, celui que j'avais perdu, mon fils, mais je l'ai retrouvé, il était mort, et il est retourné à la vie. De même, nous ne pouvons plus vivre comme avant.
Le Père a aimé son Fils, comme toujours le Fils qui avait quitté son Père. Désormais, il repense à ces temps d'errance et va servir davantage et mieux son Père. Nous, désormais, nous sommes dans les bras de notre Père. Nous sommes guidés, protégés, gouvernés par lui et nous menons une vie avec lui. Ce qui est important, c'est que par le précieux sang du Seigneur, il a racheté tous nos péchés. Et ça, ce sont des versets, ceux qui nous surprennent le plus dans la Bible, mais quelqu'un qui est sauvé, désormais, c'est que le Seigneur est avec lui. Parce que Jésus veut dire sauveur, mais il a également cet autre nom qui est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Le but pour lequel il nous a sauvés, c'est afin d'être avec nous. Avant d'aller retrouver le Père dans les cieux et vivre éternellement avec lui, il faut que nous vivions ensemble sur terre. Et c'est pour cela que, après avoir reçu le salut, nous marchons avec Dieu. Et la première personne à avoir marché avec lui et à avoir été agréable à Dieu est Enoch. Et tout chrétien, après Enoch, désormais a pour modèle Enoch pour cette marche. Et c'est un contenu très important pour nous. On n'est pas là pour dire autrefois, fut un temps, c'était comme ça. Ce n'est pas un événement ponctuel du passé et ça ne s'arrête pas là. Nous, cela nous montre comment nous, maintenant, réellement, nous devons vivre. À cause du péché d'Adam, l'homme naît pécheur, éloigné de Dieu, vit au milieu du péché. Nous sommes inimitiés contre Dieu. Et nous devons donc recevoir la fureur, le jugement de Dieu. Mais Dieu n'a pas laissé les choses ainsi. Il a accompli l'œuvre du salut. Dieu est un Dieu de justice. Et puisque le salaire du péché est la mort, désobéir à la parole de Dieu, c'est le péché. Et le péché entraîne la mort. Et donc la chair doit mourir pour le salaire du péché, mais après la mort, il y a la seconde mort qui est les temps de feu. Quand on nous dit le salaire du péché, c'est la mort, c'est de cette mort dont on parle. Mais Dieu, pour sauver l'homme, c'est Dieu qui, à notre place, a payé le salaire du péché. Il n'y avait pas d'autre moyen. L'homme, concernant les péchés qu'il commet, et ce péché qui nous vient depuis Adam, l'homme de lui-même ne peut pas échapper à cette destinée du péché. Et c'est pour cela qu'il a fait que ce soit Dieu qui règle le problème du péché. C'est pour cela que lui a donné son Fils unique en forme d'homme, lui qui est sans péché. Et il a emprunté le ventre d'une vierge, il est né en homme et au cours de sa vie, il a complètement, à notre place, observé toute la loi. Jésus est juste. Et c'est un juste qui a dû mourir pour les injustes. Et donc c'est un juste qui est mort pour tous les pécheurs, à notre place. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6 aussi, il est écrit que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dieu a fait retomber l'iniquité de tout le monde sur cette terre. Sur Jésus qui, lui, est venu dans ce monde sans péché. Il a fait retomber, donc il a remis sur lui l'iniquité de nous tous. Sur Jésus qui est l'agneau de Dieu. Et lui, c'est une victime expiatoire qui est mort et qui a sur la croix accompli la rédemption éternelle. Et jusqu'à ce que ce monde prenne fin, jusqu'au dernier homme, c'est le péché de tous les hommes qu'il a pardonné. Et c'est un fait que nous connaissons, mais dans ce monde, quelles que soient les atrocités qu'on ait pu faire, prenons l'exemple lors de la Seconde Guerre mondiale d'Hitler
et de son péché, des 6 millions de Juifs qu'il a fait tuer. Vous savez bien que ce péché aussi a été pardonné. Quel que soit le péché atroce d'un pécheur, il n'y a pas de péché qui n'ait pas été pardonné. Mais il faut pour cela, avant de mourir, croire en la grâce du Seigneur. Vous voyez, quand Jésus a été crucifié, il y avait à ses côtés deux brigands, l'un mourut et l'autre fut au ciel avec lui. Les deux ont commis des atrocités, mais l'un s'est repenti de ses péchés alors que lui donc s'est repenti, il a reçu ce que Jésus accomplissait. Et le Seigneur lui a bien dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Et juste avant même de mourir, ce pécheur qui avait commis toutes sortes d'atrocités, c'est par la grâce du Seigneur qu'il a pu entrer au ciel. Et cela, c'est la même chose pour nous, nous aussi. Si nous mourons, nous sommes des pécheurs voués à la perdition, mais nous avons reçu le salut. Jésus, alors qu'il accomplit le salut, sa vie, toute sa vie sur cette terre, pour nous, chrétiens nés de nouveau, cette vie nous montre un exemple de la vie à mener nous-mêmes. Jésus nous a montré l'exemple. Dans Matthieu, chapitre 3, on a Jésus qui donc est baptisé dans le Jourdain. Et pourquoi Jésus, qui n'est pas pécheur, a-t-il été baptisé? C'est que il représente. Il est comme le représentant de tous les pécheurs. Quelqu'un qui n'est pas pécheur n'a pas à être baptisé. Mais Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Lui, qui était sans péché, a été baptisé. C'est pour nous montrer que lui, qui n'est pas pécheur, a pour les pécheurs. À l'avance, il nous montre qu'il va mourir, qu'il va être enseveli et qu'il va ressusciter. Lorsque Jésus ressort de l'eau, il y a le ciel qui s'ouvre et il y a Dieu qui fait descendre l'Esprit comme une colombe. Et la voix de Dieu se fit entendre. L'Éternel donc dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce verset est vraiment très important. Jésus est mort, il a ressuscité, les portes des cieux se sont ouvertes. Cela nous dit bien qu'avant cela, les portes étaient fermées, et donc entre l'homme et Dieu, il y avait donc cette communication entre Dieu et les hommes qui était rompue à cause du péché. Dans Ésaïe, chapitre 59, verset 2, il dit bien que ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et même si l'homme prie, même s'il fait de bonnes œuvres, il y a justement entre nous et Dieu une séparation, un mur, et ça, ce sont nos crimes. Mais Dieu a bien dit que par son œuvre, il a ainsi effacé toutes nos transgressions comme une nuée. Et donc, par ce sacrifice, il y a les portes des cieux qui se sont ouvertes, il y a eu réconciliation avec Dieu. Les portes des cieux se sont ouvertes, et c'est Dieu qui a fait ce pas vers l'homme, et désormais, les portes sont ouvertes et l'homme peut avancer vers Dieu. Et c'est surprenant, non? Et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur Jésus. Jésus, il n'était pas nécessaire forcément de répéter que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, parce qu'en soi, Jésus est Dieu, il est le Saint-Esprit, mais Jésus est né dans ce monde, mais déjà, il est né de l'Esprit. Jésus, depuis qu'il est sur cette terre, de sa naissance jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'il soit ressuscité, Dieu a toujours été avec lui, le Saint-Esprit a toujours été avec lui, ils sont inséparables. Jésus a été baptisé, il est ressorti de l'eau, et là, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Qu'est-ce que cela veut dire? On entend l'Éternel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »
Dieu montre bien ici qu'il est son Fils unique. Donc, il est Fils unique de Dieu. Il est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Imaginez combien Dieu l'aime. Mais les portes des cieux se sont ouvertes et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Et Dieu dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi était-ce nécessaire, cette scène? Ce n'est pas pour Jésus, mais c'est Jésus donc, qui meurt et qui ressuscite pour les âmes par sa mort et par sa résurrection. Donc ceux qui reçoivent le salut par la foi en ce qu'il a accompli, alors le Saint-Esprit descend sur eux, et c'est ce que cela montre à l'avance. On dit on a reçu le salut, on est né de nouveau, on a reçu le Saint-Esprit, la vie éternelle, tout cela revient à dire la même chose. On reçoit le salut d'un côté, puis ensuite on est de nouveau, plus tard on reçoit le Saint-Esprit. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître la grâce de Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, il est dit « Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » C'est lorsque Dieu nous fait comprendre les choses qu'on sait déjà que l'Esprit qui vient de Dieu est en nous. Dans Galates, chapitre 3, il est dit « Et est-ce par la foi ou est-ce par vos œuvres, les œuvres de la loi, que vous avez reçu l'Esprit? Même si vous ne le savez pas, si vous êtes sauvés, le Saint-Esprit est en vous. Le Seigneur a pris tous mes péchés et il est entré en moi. » Justement, en fait, on a reçu le salut, on est né de nouveau, on a reçu l'Esprit, on est devenu enfant de Dieu. Tout cela en une seule fois. Et on a donc l'Esprit en nous. Et tout ça revient à dire la même chose. C'est quelque chose, c'est un fait surprenant qui s'est accompli une fois pour toutes. Et c'est pour cela que le fait que le Saint-Esprit soit descendu sur Jésus montrait à l'avance ce qui, plus tard, se passerait sur l'Esprit qui descendrait sur tous ceux qui ont reçu le salut. Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Les personnes sauvées sont Fils bien-aimés de Dieu. Jésus a dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Cet amour dont le Père m'a aimé, c'est du même amour que moi je vous ai aimé. Dieu a donné son Fils unique, imaginez combien il l'aime. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, et c'est cet amour qui nous a été donné, le Fils unique de Dieu. C'est pour nous qu'il a été jusqu'à mourir par amour pour nous. Et nous, c'est un amour qu'on ne peut pas complètement comprendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il s'adresse ici à nous. Dans Romains chapitre 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous recevons le salut, le Saint-Esprit entre en nous et le Saint-Esprit s'adresse à notre esprit. Et nous sommes donc un seul et même esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, il est dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand nous recevons le salut, il y a l'Esprit du Seigneur qui entre en nous et mon esprit font un. Vous ne comprenez pas bien, n'est-ce pas? Mais si vous ne comprenez pas, il suffit de croire. Ce que Dieu fait, comment est-ce que nous pourrions tout saisir de ce qu'il fait? Dieu est celui qui peut tout faire. Si c'est la Bible qui le dit, alors il suffit de croire qu'il en sera ainsi. Dieu a donné son Fils unique à notre place pour pardonner nos péchés. Quand on pense à cela, est-ce que c'est compréhensible? Dieu, le créateur des cieux, de l'univers, de toutes choses, lui qu'on ne voit pas, vient sur terre à aimer des pécheurs misérables comme nous. On ne comprend pas. Il faut croire. Il y a son Fils unique qui est venu sur terre pour mourir pour mes péchés, pour un pécheur comme moi. On ne comprend pas. Il suffit de croire. Dieu, désormais, à ceux qui sont sauvés, il leur dit « Mon Fils bien-aimé ». Désormais, le Saint-Esprit est en nous. Et cet esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le fait qu'il a pardonné nos péchés, le fait qu'il nous ait justifiés, qu'il nous a sauvés, qu'il nous a donné la vie. Il me dit,
mon fils bien-aimé. L'homme, vis-à-vis des enfants qu'il met au monde, voyez combien il y a de l'amour, et ce, dès que l'enfant est dans le ventre, et c'est un amour infini. L'enfant naît, il est dans les bras de sa mère, et lorsqu'il tète, on n'imagine même pas à quel point les parents aiment leurs enfants, et que l'enfant fasse ses besoins, ses parents vont l'aimer tout autant. Est-ce que c'est parce que l'enfant a fait quelque chose qu'on l'aime? Non. Juste parce que c'est leur enfant, les parents aiment cet enfant. Et nous, voyez combien Dieu nous aime pour qu'il nous sauve. Nous sommes vraiment, oui, le sujet d'amour pour Dieu. Parce qu'il a été jusqu'à donner son Fils unique. Il a versé son sang pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous. Donc vous voyez combien grand est cet amour, combien il nous aime. Les parents mettent au monde leurs enfants. Et depuis que cet enfant est dans le ventre, il y a pourtant les douleurs de l'enfantement. Il y a l'accouchement qui est difficile. Et cette souffrance fait que la mère aime encore davantage son enfant. Mais nous, on pourrait se dire, au contraire, on devrait aimer moins l'enfant. Mais dans le temps, beaucoup mouraient en couche. Ça arrivait fréquemment que des mères meurent en donnant naissance à leur enfant. Mais lorsque cet enfant naît, alors les souffrances de l'enfantement, on ne s'en souvient même plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle joie. Et on voit ici à quel point la personne aime son enfant. Et l'amour dont nous aime le Père, en fait, on n'en saisit pas une once. Est-ce que vous savez à quel point Dieu vous aime? Encore maintenant, Dieu nous dit, mon Fils bien-aimé. Et c'est certain. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 9, il est écrit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc, c'est non point que nous l'avons aimé en premier, mais lui nous a aimés et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et constamment on nous répète qu'il a manifesté son amour, qu'il nous a aimés. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 16, il est dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. » Désormais, Dieu nous dit « Mon Fils bien-aimé ». Et que dit-il ensuite? « En qui j'ai mis toute mon affection. » Et il met toute son affection à notre égard. Les parents se réjouissent à la vue de leurs enfants et on ne se rend pas compte à quel point les enfants réjouissent les parents. Je lisais un livre et ce livre disait que les enfants grandissent et quand ils sont plus petits, donc ils sont adorables, ils grandissent et ils commencent à être plus rebelles, à faire des bêtises. Quand primaire 3, CM2, ça commence après collège, ils commencent à vraiment ne plus écouter, à en faire qu'à leur tête. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais ils commencent à essayer de tromper les autres. Et nous, on a envie de se dire, s'il pouvait être resté bébé, il était si adorable, comment est-ce qu'il peut être si détestable désormais? Et quelqu'un disait, malgré les bêtises détestables qu'il fait, ne le détestez pas. Pourquoi? Souvenez-vous combien vous vous réjouissiez de lui quand il était plus jeune. Il vous a réjoui à l'époque, donc même s'il est détestable maintenant, souvenez-vous qu'il était adorable. Parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est pas faux. Les enfants, quand ils sont plus jeunes, vraiment, ils réjouissent les parents.
Et les parents, quand les enfants deviennent détestables, que font les parents? Ils regardent les albums photos de quand il était bébé. Ils disent, ah, il était adorable, il était beau. Mais regardez-le un peu maintenant. Ce serait pourtant génial qu'ils ne soient qu'adorables vis-à-vis de leurs parents, mais Dieu dit bien, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous, si nous avons reçu le salut, nous sommes donc des fils bien-aimés de Dieu et il nous faut donc lui être agréable. On est un fils bien-aimé, mais on n'est pas agréable au Père. Dans le psaume 116, verset 12, il est dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Le Fils unique de Dieu, qui était gloire de Dieu, est venu sur terre en homme. Il a été dans les bras d'une femme. Il a fallu qu'il tète. Il a vécu comme fils de menuisier pendant 3 ans et demi. Il a été haï de son peuple. Il a souffert, lui qui était sans péché. Il a été condamné à mort sur la croix. Il a souffert toute la honte, toutes les douleurs possibles pour qui? Pour moi, à cause de moi. Tout cela a été pour me sauver. Toute cette grâce-là, tous ces bienfaits, quand on y réfléchit, comment on peut les rendre à l'Éternel? Nous pourrions mourir 100 fois pour le Seigneur, que cela ne suffirait pas. Cette grâce que j'ai reçue, je ne peux la lui rendre. Mais avec mon cœur faible et mon corps frêle, je veux le servir. Et quand on pense à tout cela, alors on se soumet inconditionnellement, parce que je pourrais mourir 100 fois pour lui, que ça ne suffirait pas, mais au moins vivre une fois pour lui. Lui obéir, le servir. Mener une vie qui lui est agréable, et ça doit être une évidence. Comme les parents se donnent énormément de peine pour élever et éduquer les enfants. Mais cet enfant, lui, il dit, « Mais pourquoi tu m'as mis au monde? Et qu'est-ce que tu fais pour moi ?» Vous avez jamais vu ça? Tant mieux si vous n'avez jamais réagi comme ça. Mais les enfants sont remarquables en soi. Ah. Ils trompent leurs parents, ils les tourmentent. Et les parents, eux, se disent, mais c'est quand même notre enfant. Ils l'ont pourtant élevé à grande peine, ils ont pris grand soin de leur enfant et ce sont des traîtres. Et ce n'est pas une bonne chose. Dans les proverbes, on a justement cet œil qui se moque d'un père qui dédaigne l'obéissance envers une mère. On dit que les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Donc, ce n'est pas un humain qui agit ainsi. Dans l'Ancien Testament, quand on regarde la loi, on voyait que l'enfant qui n'obéissait pas à ses parents, alors ils étaient lapidés par les gens du village. Ça fait peur, n'est-ce pas? Et maintenant, en fait, si on suivait encore l'époque, les commandements d'Israël, beaucoup seraient lapidés. Dans ce monde aussi, on dit bien que le pire, ce sont ceux qui n'ont pas la piété filiale. Et on a ce commandement qui s'adresse aux hommes, « Honore ton père et ta mère ». Il n'y a qu'un commandement où il nous dit de faire quelque chose. Les autres disent de ne pas faire ceci et cela parce que ce ne sont pas de bonnes choses. Mais puisque c'est une bonne chose, il nous dit de faire. D'honorer notre père, notre mère, parce qu'ils nous ont élevés, ils nous ont éduqués. Et c'est le plus grand bien que l'homme puisse faire en tant qu'humain. Dieu qui nous a créés, il m'a formé à son image et nous a donné l'âme
l'Esprit, il est celui qui m'aime et qui pour cela a donné son Fils unique. Il a été jusqu'à le faire mourir pour moi. Lui, ce Seigneur qui a pardonné pour nous ces péchés atroces que nous avions commis, lui qui a donné sa vie pour moi, par amour pour moi. Il me parle de cet amour qu'il a pour moi et que dois-je faire vis-à-vis de cela? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il nous faut justement être agréable à Dieu? Il peut pas dire: «Ah voici mon fils bien-aimé» et nous, on ne lui rend pas l'appareil, on ne lui est pas agréable. Parce que il n'y a rien de particulier à lui être agréable. C'est ce qu'il y a de plus normal. Enoch a marché avec Dieu, je vous en parlais le dimanche dernier. En d'autres termes, c'est qu'il lui a été agréable. Et il n'y a rien de spécial à ça. Waouh, Enoch est remarquable. Oh, il a marché avec Dieu, waouh, alors que le monde était rempli de péchés. Lui, il était dans la montagne, il s'est isolé. Et ce n'est pas ainsi qu'il a mené sa vie, ce n'est pas comme ça qu'il a marché avec Dieu. Non, il vivait une vie tout à fait banale comme tout le monde. Il avait sa famille, il avait ses enfants, il travaillait, et ce n'est pas pendant 1 an seulement qu'il a marché avec Dieu, mais 300 ans. Alors que le monde était rempli du péché avant que Dieu ne juge la terre avec l'eau. Et certains disent: «Ah, mais Enoch était quelqu'un de particulier. Il a marché avec Dieu, il lui a été agréable, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu». Est-ce que ça reste de l'histoire ancienne? Pourquoi écrire une telle chose dans la Bible? Ça n'a rien de spécial, c'est tout à fait normal. Dieu ne vient pas prendre des gens spéciaux. Mais c'est ici, c'est qu'il y a de tout à fait plus normal. Ça doit être une évidence que de marcher avec Dieu, c'est tout à fait normal. Et si on est devenu le fils bien-aimé de Dieu, lui être agréable, c'est ce qu'il y a de plus normal. Non? Il faut réfléchir. Est-ce que c'est ce que je fais? Si ce n'est pas le cas, c'est anormal alors. On se dit: «Oh non, c'est les personnes spéciales hein, qui vraiment peuvent vivre ainsi. Nous, oulala, non». Mais pas du tout. Jésus était le fils bien-aimé de Dieu et le sujet de toute son affection parce qu'il lui était agréable. Et nous, qui sommes sauvés, sommes les fils bien-aimés de Dieu et nous devons justement lui être agréable parce que nous sommes l'objet de toute son affection. Lui être agréable. Nous sommes son fils bien-aimé, mais nous ne lui sommes pas agréables. Pourquoi? Est-ce si difficile de lui être agréable? Voyons l'Évangile selon Jean, chapitre 8. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 29. Jean, chapitre 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus dit ici, celui qui m'a envoyé, Dieu donc, Dieu le Père, est avec moi. Jésus, depuis qu'il est venu dans ce monde et jusqu'à ce qu'il soit crucifié, qu'il monte dans les cieux, Dieu a été avec lui. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, Dieu est avec moi et je fais toujours ce qui lui est agréable
C'est inséparable, ces deux parties de la phrase. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Parce que je fais ainsi, il ne m'a pas laissé seul. S'il est avec moi, alors il nous faut craindre le Dieu qui est avec nous, lui obéir, le servir, lui être agréable. Dans cette parole de Jésus, est-ce que cela ne s'adresse qu'à Jésus? Dieu aussi est avec nous. Et nous, il nous faut toujours faire ce qui lui est agréable. Dieu est avec nous. Si nous lui sommes agréables, alors il ne nous laisse pas seuls. Alors il est toujours avec nous. Dans Romains chapitre 15, verset 3, Christ ne s'est point complu en lui-même. Christ n'a pas cherché à être agréable à lui-même, mais au Père qui l'a envoyé, à Dieu qui est avec lui. C'est à lui qu'il a été agréable, à lui seul. Il ne s'est pas complu en lui-même. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Voyons ce passage un instant. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Verset 9. Versets 9 et 10. Versets 9 et 10. Lisons ensemble calmement. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. L'apôtre Paul dit, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, nous nous efforçons de lui être agréables. Et ce n'est pas seulement l'apôtre Paul qui fait ainsi, mais il faut que nous aussi nous nous efforcions. Qui nous? Nous chrétiens. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, donc que nous vivions, que nous mourions, qu'on demeure dans ce monde ou qu'on quitte ce monde et qu'on se retrouve devant le Seigneur. Nous nous efforçons de lui être agréables. Les chrétiens, après avoir reçu le salut, quelle est leur raison d'être? Être agréable à soi-même, chercher son bonheur, vivre selon ses désirs, comme on le veut. Est-ce que c'est pour cela qu'on vit? Non. Nul ne vit pour lui-même. Dans Romains chapitre 14, versets 7 et 8, comme il est écrit dans ces versets, si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Donc soit que nous vivions, soit que nous mourrons, nous sommes au Seigneur. Il nous a rachetés au prix de son sang, et donc nous n'avons ni le droit de vivre pour nous. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Que je vive, que je meure, que ce soit selon ta volonté. Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'il suffit de chanter des cantiques? Il faut vraiment que ce soit notre raison d'être, le but dans notre vie. Nous, désormais, soit que nous mourions, soit que nous vivions, il faut nous efforcer de lui être agréable, servir le Seigneur, lui être agréable, faire l'œuvre du Seigneur et seulement cette œuvre, puis aller le retrouver. Ça, c'est ce qu'il y a de plus normal. Et quand je dis ça, certains disent « Ah, mais non, ça c'est pour les personnes spéciales. » Nous, des personnes ordinaires, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Non, c'est les prophètes, les apôtres, les personnes spéciales. Mais l'apôtre Paul a dit quoi? Nous, c'est qui? C'est nous, tous les chrétiens. Comme lorsqu'il dit « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ ». Dans Galates, chapitre 6, verset 17, l'apôtre Paul dit « Je porte sur mon corps les marques de Jésus ». Quelles marques? Les marques des souffrances. L'apôtre Paul, après avoir reçu le salut,
toute sa vie. Il a souhaité aller à Rome, prêcher l'évangile, mais il n'a pas vécu pour lui. Alors, il allait être décapité là-bas, mais de toute sa vie, il n'a pas vécu pour lui-même. Il n'a pas cherché à se complaire en lui-même, mais c'est pour le Seigneur qu'il a pourtant connu tant de souffrances. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, il a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». C'est un modèle. Voyez une entreprise qui fait des tasses en verre et il montre un prototype disant « Voyez, nous, notre entreprise fait de tels verres ». On voit le prototype et la personne qui fait une commande, il faut qu'elle reçoive la même chose que ce prototype. On reçoit la commande et on voit que c'est différent. Non, alors c'est faux. Ce n'est pas du cristal, mais ça y ressemble, n'est-ce pas? Mais j'ai commandé du cristal et il y a une espèce de verre semblable au cristal qui vient. Non, ce n'est pas pareil. Imiter, c'est qu'il y a un modèle. Pour les chrétiens, c'est de vivre ainsi. Ça, c'est comment on doit vivre le chrétien. Qu'est-ce que la norme pour nous? Une vie normale. Si vous avez reçu le salut comme il se doit, il vous faut vivre également comme il se doit. Dire qu'on est sauvé, mais que notre vie ne le montre pas du tout, mais alors on se demande ce que c'est. Ce salut serait-il faux? Efforcez-vous de lui être agréable, qu'on demeure dans ce corps ou qu'on le quitte. Efforçons-nous de lui être agréable, quel que soit le sacrifice, la peine que cela demande. Jésus, à ses disciples, dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Nous vivons selon la parole du Seigneur, nous prêchons l'évangile du Seigneur, nous sommes persécutés, critiqués. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est là? On est attristé? Est-ce qu'on est déçu? Non, il nous dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jésus a ainsi été persécuté. Les apôtres ont été ainsi persécutés. Et tous ceux qui nous ont devancés dans la foi ont été ainsi persécutés. Et nous, on dit suivre le Seigneur, mais Jésus, lui, est mort sur la croix en versant tout son sang. Et nous, on serait derrière en train de traîner les pieds avec notre éventail, en train de... C'est comme ça qu'on dit le suivre? Comment est-ce possible? Est-ce qu'on est en train de rigoler? C'est une blague, la vie de foi? Si je suis mort avec le Seigneur, je vis pour le Seigneur. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. C'est ça, marcher avec lui, c'est ça, lui être agréable. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Que l'on vive ou que l'on meure, c'est lui être agréable. Non? Oui ou non? Voyons ce que dit la Bible. Et il faut faire une introspection. Pourquoi vivre ainsi? Nous devons faire ainsi. Pourquoi? Parce qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Nous, chrétiens, nous qui avons reçu le salut, nous ne serons pas jugés pour aller en enfer. Parce que les gens de ce monde, justement, en fait, seront jugés selon leurs péchés et la punition, le châtiment sera différent en enfer. Mais les chrétiens doivent-ils être jugés? Oui, mais non pas pour l'enfer, mais en fonction de comment ils auront vécu, parce que la gloire reçue sera différente ensuite. Évidemment.
On a reçu le salut, mais il y a ceux qui sont agréables à Dieu et ceux qui ne le sont pas. Il y a ceux qui servent le Seigneur, il y a ceux qui se servent eux-mêmes. Donc on a ici, c'est un peu comme une personne qui se dit sauvée, et il y a ceux qui pêchent ici et là. Et non, il ne faut pas. Tous, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Personne n'y échappera. On ne peut pas l'éviter. De nos jours, les politiciens, dès qu'il y a des doutes, ils sont donc sujets à enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et eux, ils nient jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on les attrape. Devant le Seigneur, non. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. On a donc ce corps depuis que nous sommes sauvés. Est-ce qu'avec ce corps, j'ai vécu selon la volonté du Seigneur, ce qui est bon, ou est-ce que j'ai vécu selon ma volonté, ce qui est mal? Marcher selon l'esprit, c'est le bien, marcher selon la chair, c'est le mal. Et donc, dans ce monde, on est à un niveau différent de la vertu selon ce monde, des critères de ce monde. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et donc, avant qu'on ne se tienne devant ce tribunal, il faut justement donc nous efforcer de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qu'il faut que nous fassions? Est-ce que le salut qu'on a reçu est faux ou est-ce qu'il est vrai? Hein? Vous l'avez vraiment reçu, ce salut? Vraiment, vraiment? Il y a cette vraie huile de sésame dans le nom, et il y a la vraie huile de sésame aussi. On a le Saint Évangile, le vrai christianisme, le vrai Jésus. En fait, ils mettent ce vrai partout devant, et on aimerait que ce soit vrai. Nous, vraiment, si nous avons compris la grâce de Dieu, nous avons reçu le salut, en fait, on a beau réfléchir, c'est du 100%, c'est véritable. Oui, on écoute les témoignages et c'est certain. Mais alors, dans ce cas-là, il faut que la vie après soit liée aussi. Le témoignage est splendide. Mais la vie, il l'est beaucoup moins. Alors les gens se disent, qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme dire qu'on vend de l'agneau et que finalement c'est du chien. C'est une blague, mais... En fait, c'est une contradiction. Non, ça ne va pas ensemble. Non. Des chrétiens qui ont cette contradiction-là, non. Non. Le salut qu'on a reçu est certain. S'il est véritable, alors ça mène à la vie de foi. C'est comme on a une personne, il va y avoir son ombre qui la suit. Mais une personne physique et une ombre de chien, non. Et donc nous avons, c'est comme, donc on a le véritable qui est la foi et l'ombre qui est les œuvres. Il nous faut être dans la prière, dans l'examen de soi-même. Est-ce que le sermon, c'est le pasteur qui est là et qui fait son one-man show et ceux qui écoutent et sont là, waouh, intéressant, il parle bien. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est là pour ça lors du sermon? À chaque fois qu'on se réunit, c'est pour écouter, voir ce que le Seigneur veut nous dire, ce que Dieu a à nous dire. On est consolé par cette parole. On reçoit la joie, le courage, on est réprimandé parfois.
Justement, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et s'il y a donc à corriger, il faut corriger. Et ça, c'est afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, pour que le sauvé, petit à petit, il soit façonné et que l'on ressemble toujours plus au Seigneur Jésus-Christ. Dans Galates, il est dit jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. En nous. Donc qu'il y ait ce caractère que jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Et l'apôtre Paul a dit connaître les douleurs de l'enfantement. Les saints de Galates étaient sauvés, mais leur vie était de vrais enfants. Les saints de Corinthe étaient sauvés, mais ils étaient encore très charnels, des enfants en Christ. Mais jusqu'à quand allez-vous être si immatures? C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 4, on nous parle aussi d'arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Petit à petit, donc on ressemble au Seigneur. Et le Seigneur, quand il va revenir, il va transformer jusqu'à notre corps. C'est comme on a une chenille, un insecte dégoûtant qui mange et dévore les feuilles, tout d'un coup chrysalide puis papillon. Mais il y a un processus pour avant de devenir papillon. Il sort de la chrysalide, paf, et le papillon prend son envol. Petit à petit, on ressemble davantage au Seigneur, et lorsqu'il revient, alors il va jusqu'à transformer notre corps pour un corps divin. Je reçois le salut, après, bon, le dimanche, je vais à l'église, je chante les louanges, je fais le service, je donne quelques sous. Il y a les frères et sœurs, je les vois. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce que c'est seulement ça? Je m'excuse, mais ça, il faut s'examiner sévèrement. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est ce qui nous est dit. Cherchez à voir ce qui est agréable à Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Il y a ce corps. Il faut désormais l'offrir comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Auparavant, quand on allait à l'église le dimanche, c'est avant que je ne reçoive le salut, il y avait le pasteur âgé qui donc se revêtait d'un habit splendide et qui disait « Commençons la communion, commençons le culte ». Et celui qui adore le Seigneur doit l'adorer en esprit et en vérité. Et avec une voix très pieuse. « Commençons le culte ». Et puis après, « ting, ting, ting ». Cling, cling, la cloche sonnait pour annoncer la fin du culte. Mais est-ce que c'est ça? Après le salut, jusqu'à ce qu'on retrouve le Seigneur, toute notre vie est un culte raisonnable, est un sacrifice vivant. C'est un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et c'est ça que doit devenir notre vie. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout doit être agréable à Dieu dans notre vie. Et c'est ça, le sacrifice vivant, le culte raisonnable. Que ce soit dans le cercle familial, à l'entreprise, à l'église, tout cela, il faut le faire non pas comme pour les hommes, mais pour le Seigneur, lui être agréable à lui. C'est ça, un culte raisonnable, non? Quand on prie, quand on voit les cantiques, la personne a vraiment l'air d'être un chrétien pieux. Mais la vie, ce sont des péchés cachés ici et là. Et la personne, l'air de rien. C'est être quand même culotté. Est-ce qu'on peut tromper Dieu? Ne vous trompez pas vous-même. Les chrétiens, que ce soit devant Dieu, devant les hommes, il faut que l'on puisse être honteux devant personne. Dans Philippiens chapitre 2, verset 13,
Cherchons ce passage. Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. Lisons ensemble. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Celui qui produit en vous le vouloir et le faire, c'est Dieu. Il est en chacun d'entre nous, il est aussi en nous, dans ce troupeau. Je serai en vous et vous serez en moi. En fait, nous sommes désormais indissociables du Seigneur. On s'adresse au Seigneur en lui disant « Seigneur, aujourd'hui, il y a un endroit tout particulier où il faut que j'aille. Et tu ne vas pas beaucoup aimer ce lieu-là, donc reste à la maison tranquillement. Je vais aller y faire un tour et revenir. » Et Jésus dirait « Va, prends soin de toi et reviens vite. » Vous pensez que c'est ce qu'il répondrait? Il dit « Je te suis. » Pourquoi? Nous sommes désormais indissociables. Où pensez-vous aller avec le Seigneur alors? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose en cachette du Seigneur? C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le Saint-Esprit qui est en nous, dans Romains chapitre 12, verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc ne vous conformez pas au siècle présent qui est corrompu, mauvais, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin qu'on puisse discerner quand on écoute la parole, quand on l'apprend, quand on y obéit, en fait, quand on mène une telle vie, alors notre cœur doit être changé. Ne pas se conformer au siècle présent, à ce siècle corrompu. Mais il nous faut discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu? Donc ne faire sa volonté et ne pas faire ce qu'il déteste. Faire ce qui est bon pour Dieu et ne pas faire ce qui n'est pas bon. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est comme ça qu'il faut que nous vivions? Ça, c'est un chrétien normal. Si le chrétien est chrétien, il faut qu'il mène une vie de chrétien. Hein? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il nous le fait connaître, il nous fait vouloir, et il nous donne également la force pour le faire. Il nous aide à mettre en pratique. Est-ce que ce n'est pas ce que nous dit ce verset? Il produit en nous le vouloir, le faire. Quel est le vouloir? De faire la volonté de Dieu, justement. De vivre ou mourir, si c'est la volonté du Seigneur. Le seul vœu de ma vie est le suivant, vivre pour le Seigneur, et au jour de quitter ce monde, retrouver le Seigneur. Ce monde passe, ce monde c'est pour un moment. Ne passez pas ce temps en vain, le temps qui nous est accordé. Le temps qui nous est accordé pour pouvoir rendre à l'Éternel tous ses bienfaits, cette grâce du salut est si court et nous sommes si faibles. Mais c'est ce que le Seigneur veut, que nous vivions pour lui. Alors comment comptez-vous faire? Nous sommes pourtant faibles. Mais nous voulons vivre pour le Seigneur, lui être agréable. Il veut nous voir, nous efforcer de lui être agréable. C'est ce qu'il veut voir. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dans Romains chapitre 8, verset 8, il dit que ceux qui sont dans la chair ne peuvent lui être agréables.
Ceux qui marchent selon la chair, donc ceux qui suivent les convoitises de leur chair, ceux qui font comme bon leur semble, selon leur bon plaisir, comment ces personnes-là peuvent-elles être agréables à Dieu? Lorsqu'il y a... Lorsque la personne fait, est-ce qu'on peut faire les deux? Suivre ma chair, faire ce qui me plaît, et en plus, en même temps, faire la volonté de Dieu? Si on a un but, ça c'est, il faut s'y donner corps et âme. Que je vive, que je meure. Et ça vaut le coup. Le Seigneur est avec nous et en plus il va nous aider. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, du verset 32 au verset 34, il dit que celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié, lui, s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Le jeune qui n'est pas marié, lui, tout son corps, tout son cœur, cherche et s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Alors que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, comment plaire à sa femme. Et donc son cœur, est irrésolu, il est divisé. Pour le mariage des chrétiens, moi-même hier, je menais la cérémonie de mariage et c'est Dieu qui a donné donc le Hola partenaire. Est-ce que c'est seulement pour bien s'entendre et bien vivre à deux? Dieu permet de bien s'entendre et de vivre à deux, mais nous, il y a le Seigneur qui nous a sauvés, qui est avec nous. Nous, on le sert, on le craint. C'est pour lui que nous vivons. Et c'est pour vivre pour lui qu'il a réuni ces deux personnes, qu'il a uni leur cœur. Parce que deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. C'est parce qu'à deux, on sert davantage le Seigneur. C'est afin de vivre toujours plus pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il a donc accordé ce partenaire. Mais avant de se marier, on vit pour le Seigneur avec zèle, et une fois marié, on s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et on ne peut pas donc avoir un cœur irrésolu vis-à-vis du fait de servir le Seigneur, de lui être agréable. Une fois sauvé, il faut désormais unir son cœur, sa force, et servir encore plus le Seigneur, lui être encore plus agréable. C'est pour cela qu'on se marie. Mais si cela divise le cœur, il y a une personne auparavant, je dirige la cérémonie du mariage, et après, je ne revois plus les mariés. On ne les voit plus. Wow. Ils se sont laissés glisser comme des tourtereaux, et ils ont glissé sur la mauvaise pente. On n'y pense plus, puis d'un coup, ils réapparaissent. Après avoir goûté au plaisir du monde, mais non, ce n'est pas les plaisirs, ils ont souffert au plus haut point. Est-ce que vous pensez que à vivre ainsi, on peut être heureux? Nous, si nous vivons pour le Seigneur, après le salut, deux personnes unissent leurs forces, leur cœur, quelles que soient les épreuves et les difficultés, ils servent le Seigneur, ils vivent pour le Seigneur, s'ils s'efforcent de vivre pour lui, de lui être agréable. Alors Dieu les bénit. Et lorsque nous sommes agréables à Dieu, alors lui, il nous donne tout pour que nous-mêmes nous soyons heureux. Et c'est ça le bonheur, c'est ça la bénédiction. L'apôtre Paul, s'inquiète de ceux qui vivent pour le Seigneur, puis qui se marient et s'inquiètent de plaire à son partenaire, des choses du monde. Non, et ça, il ne faut pas que cela arrive. Nous, si nous sommes agréables au Seigneur, alors le Seigneur nous bénit. Vivre pour le Seigneur, c'est notre bonheur. Il ne faut pas oublier cela.
Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, l'apôtre Paul dit « Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons de marcher à cet égard de progrès en progrès. Les saints Thessaloniques étaient agréables à Dieu. Ils ont appris comment ils devaient se conduire et plaire à Dieu, et c'est ce qu'ils font. Mais ils les prient, ils les conjurent de marcher à cet égard de progrès en progrès. Toujours être plus agréable et de plaire toujours davantage à Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, verset 10, il dit de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, d'une manière digne du Seigneur. Et ce qu'on pense, dont on parle, nos actions, que toujours ce soit digne du Seigneur, que ce soit droit aux yeux du Seigneur. Psaume 37, prenons le temps de voir ce passage, Psaume 37. Verset 23. Lisons ensemble. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. L'Éternel affermit les pas de l'homme. À ceux qui sont sauvés, aux chrétiens, il a tracé une route. Et depuis que nous sommes sauvés, jusqu'à ce que nous retrouvions le Seigneur, il y a donc ce parcours fixé. La Bible nous décrit ce parcours. Dans le psaume 32, verset 8, il est dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi pour voir si oui ou non tu suis la voie que je t'indique. » Il y a bien longtemps, j'étais à l'île de Jeju et je devais aller retrouver un frère chez lui, mais je me suis perdue, j'ai demandé la route et une dame me dit « Vous allez par là, après vous tournez par là. » Et donc moi j'allais de petite rue en petite rue et au bout d'un moment je me dis « Mais c'est de ce côté ou de ce côté ?» Et la personne qui m'a indiqué la route, donc c'était une femme, elle me dit « Mais pas par là, de l'autre côté !» Très gentille, elle m'indique la route et en plus elle regardait si je suivais ses indications. Le Seigneur nous instruit, il nous montre la voie qu'on doit suivre, il nous conseille et il a les regards sur nous pour voir si on suit cette route ou pas. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Un cheval ou un mulet sans intelligence, on leur met le mors, on les bride. Parce que, justement, en fait, sans ça, ils ne bougent pas. Mais qu'on n'en arrive pas là, mais juste tout en douceur, justement, que faites-le de vous-même, qu'on n'ait pas à vous traîner. En fait, c'est ce que cela veut dire. Il y a le chemin que le Seigneur a fixé et il prend plaisir à nous voir marcher sur cette voie-là, à suivre ce chemin qu'il a fixé pour nous. C'est de cela dont il se réjouit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et donc il y a cette parole qui nous montre le chemin à suivre, il nous montre cette voie. Et s'il nous montre la voie, il faut suivre cette voie. On apprend la Bible autant qu'on peut, puis après on prend la tangente, on suit le chemin qu'on veut. Pourquoi apprendre la Bible alors, hein ? Désormais, vraiment, nous sommes les fils bien-aimés de Dieu, nous sommes le sujet de toute son affection. Il faut lui être agréable. Dans Galates chapitre 1, verset 10, l'apôtre Paul dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que c'est mon propre plaisir que je cherche? Est-ce que
Je cherche à être bien vue des hommes, à les encenser pour retirer d'eux des faveurs. Non. Mon premier but est d'être agréable à Dieu. C'est les faveurs de Dieu que je recherche. C'est à lui que je veux plaire. Chercher les faveurs des hommes, ça, c'est quelqu'un de rusé finalement. Le cœur de cette personne est ailleurs. Nous, il faut que nous soyons fermes. Nous, on cherche à plaire à Dieu. C'est à Dieu que nous souhaitons être agréables, au Seigneur. Et en cela, nous sommes serviteurs de Christ, que l'on vive, que l'on meure. De quoi avez-vous peur? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable, il ne m'a pas laissé seul. Et comme Jésus l'a dit, le Seigneur, s'il est avec nous, que les hommes me haïssent, qu'ils m'aiment. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ah, j'ai peur que cette personne me déteste, j'ai peur que cette personne parle en mal de moi. Et certains, justement, n'en dorment pas. Mais pourquoi se soucier de ça? Le Seigneur est avec vous, ça suffit, c'est... Le Seigneur vous accepte, il vous reconnaît, c'est largement suffisant. Jésus, durant sa vie sur cette terre, a été tant persécuté, il a même été crucifié, et il connut la gloire. Et nous-mêmes, quelles que soient les difficultés, les épreuves que nous rencontrons dans ce monde, c'est le Seigneur que nous servons, c'est lui. C'est à lui que nous souhaitons être agréables. Et dans peu de temps, nous rentrerons dans la gloire du Seigneur, et c'est en cela qu'il nous faut espérer. Il nous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il faut que nous recevions le témoignage que nous lui avons été agréables. Dans Proverbes, chapitre 11, verset 1, il y a la balance fausse, qui est en horreur à l'Éternel. Mais le poids juste lui est agréable. Il y a cette balance fausse. Dans les Proverbes, chapitre 24, verset 12, on a celui qui pèse les cœurs, Dieu. Dieu, lui, pèse les cœurs. Il a cette balance pour notre cœur. Et qu'est-ce qu'il va peser? Dans Matthieu, chapitre 6, verset 24, il est dit que nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc on va aimer l'un plus que l'autre, on va haïr l'autre. Donc vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ah, moi quand je vois ce verset, en fait ça me fait frémir. Au début, je me suis dit, le Seigneur exagère. Nous chrétiens, est-ce qu'on est un objet qu'on place à côté Je me suis demandé en fait, est-ce que nous on peut servir en fait des biens plus que le Seigneur? Ça me semblait impossible, mais vraiment, il y a des gens pour qui l'argent pèse plus que Dieu. Mais alors, le cœur de cette personne sur la balance de Dieu va pas peser du bon côté. Dieu pèse nos cœurs. Il nous est dit justement d'être agréable à celui, de plaire à Dieu et non pas à des hommes, parce que lui, il sonde notre cœur. Et nous, est-ce la faveur des hommes que nous cherchons ou la faveur de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui importe plus pour nous que les hommes? Si ce sont les biens qui pèsent davantage, alors nous avons les biens matériels pour maître. Nous ne pouvons avoir de maître. Et si ce n'est pas Dieu que nous servons, c'est de l'idolâtrie. Dans Colossiens chapitre 3, verset 5, il est dit que la cupidité est une idolâtrie. Si nous avons donc cette idole cachée, qu'est l'argent dans notre cœur, pensant que les biens matériels vont s'occuper de nos funérailles, qu'ils vont suffire à notre bonheur. Mais non. Dieu, qui a sauvé notre âme, sait tout ce dont nous avons besoin. Il a dit nous aider.
Mais si c'est par mes propres moyens que je cherche à obtenir les biens matériels, et vous pensez que ce sont les biens matériels qui vont vous préserver, alors quand vous priez, priez ainsi. Ah, argent, tu es mon Dieu, mon maître. Dieu, lui, connaît toutes choses. Il sonde nos cœurs. Et il ne faut donc pas vivre ainsi. Dieu donne la sagesse, la connaissance à ceux qui lui sont agréables. Il donne toutes choses à ces personnes. Si nous sommes agréables, alors il nous donne toutes choses. Dans Proverbe chapitre 15, verset 8, il est dit que la prière des hommes droits lui est agréable. La prière des hommes droits, c'est quoi? La prière, ce n'est pas juste Amen et c'est fini. Non, après le Amen, désormais, il faut agir. C'est lié à la prière. Quand nous prions, on dit que je boive, que je mange, que je fasse, que ce soit pour ta gloire, permets-moi de vivre ainsi. On prie, c'est beau. Mais quand on voit la vie de cette personne, c'est comme si elle avait tout oublié de sa prière. Le soir, la personne, si elle veut prier, Dieu va lui dire seulement « Et ce matin, t'avais prié quoi? Et comment s'est passée ta journée? T'as vécu pour toi? T'as dit dans ta prière le matin que je mange, que je bois, quoi que je fasse, que ce soit pour toi. Et comment s'est passée ta journée? Est-ce que c'est pour moi que tu as vécu? T'es vraiment un bon menteur. Quand la parole et l'action est différente, c'est qu'il y a mensonge. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 22, il dit que quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Lorsque nous gardons sa parole, lorsque nous faisons ce qui lui est agréable, alors lui, il nous donne tout ce que nous demandons. Il l'a dit. Il écoute la prière de ceux qui lui sont agréables. Dans le psaume chapitre 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices. Et donc, recherche le bonheur en l'Éternel et alors il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, que dans mon cœur, que dans toute ma vie, il faut que tout mon plaisir soit en l'Éternel. Que ce soit de lui que je fasse mes délices. Ma joie, je dois la trouver en lui. Pourquoi vous cherchez votre joie ailleurs? Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, tu m'aimes. Dans peu de temps, dans ton royaume glorieux, nous vivrons éternellement avec toi. Est-ce qu'il y a une plus grande joie que cela quand on y pense? Et vous, de quoi faites-vous vos délices? Où est-ce que vous cherchez votre joie? Il y a quelque chose qui vous réjouit dans ce monde? Moi, honnêtement, rien. Vraiment, ce monde m'ennuie. Plus aucun désir. J'aimerais mourir ce soir, retrouver le Seigneur. J'ai un cœur ardent pour cela. Vivre ou mourir, c'est dans la main de Dieu. Donc je vive, que je meure, enfin, ce sera selon sa volonté. J'aimerais vivre selon sa volonté. Et une fois que j'aurai fini ce qu'il m'a confié, alors vraiment juste prends-moi. Fais-moi paraître devant toi. Dans ce monde, non plus aucune envie. Je n'ai aucune inquiétude au sens où, une fois que j'aurai fini ce qu'il a prévu pour moi, je partirai. L'apôtre Paul a dit « J'ai achevé la course. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Si on a fini ce qu'on avait à faire, désormais, couronne de justice. Nous, on espère en ce jour, on vit, attendant ce jour. Dans Hébreux chapitre 11, verset 5, Enoch, lui, c'est par la foi qu'il fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Et avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il n'a pas vu la mort, il a été enlevé.
Nous, comme Enoch, nous vivons à une époque où nous pouvons ne pas voir la mort et être enlevés. Ça, c'est certain. Moi, parfois, aux frères et sœurs, je dis la chose suivante. Moi, je suis âgée. Il y a plus de 60 ans que je suis sauvée. Je peux aller devant le Seigneur à tout moment désormais. Je n'attends plus grand-chose. Je n'ai pas grand-chose à me glorifier, mais bon. En tout cas, je n'ai pas de regrets. Et quand je dis ça, les frères disent « faut qu'on parte ensemble ». Oui, c'est vrai. Mais le jour du Seigneur, de son retour, est si proche. Le jour du Seigneur. Nous, comme Enoch, nous pouvons de notre vivant rencontrer le Seigneur. Enoch, avant que le monde ne soit jugé par les eaux, le monde était rempli d'iniquité et Dieu a pris Enoch. Ce monde est réservé pour le jugement par le feu et il viendra chercher les saints, sauvés avant cela. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, il le dit bien. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le Seigneur, quand il revient, il y a donc ceux qui sont morts en Christ, sauvés, qui eux, donc, premièrement, ressusciteront, et ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes restés, nous serons ensemble enlevés sur des nuées. Et nous nous séparerons définitivement de ce monde et nous irons à la rencontre de notre Seigneur dans les airs, et c'est notre désir ardent. Est-ce que le Seigneur va venir aujourd'hui? S'il ne vient pas aujourd'hui, est-ce qu'il viendra demain? S'il ne vient pas cette année, est-ce qu'il viendra l'année prochaine? Le jour du retour du Seigneur est si proche. J'ai bien l'impression que je l'ai dit déjà hier. On a eu la retraite d'été, donc 7 fois consécutives cette année, et on a manqué de logement, affreusement. On avait plus de 10 000 personnes qui se réunissaient à chaque fois. Certains étaient dans des tentes, d'autres étaient sur l'estrade, dans la grande salle, sur le podium. Il n'y avait pas où dormir et aucune place dans les logements autour du centre. Mais là, en tous les cas, les plans pour les nouveaux logements sont prêts. Il nous faut l'autorisation de construction. Et ils nous disent, mais pourquoi vous voulez construire si grand? En fait, ils font traîner les choses. Et c'est vrai que moi-même, le bâtiment en soi, on a 480, 500 chambres. On est, oui, plus de 700 pyongs. Et donc, c'est vrai qu'ils nous disent, mais pourquoi tout d'un coup, vous construisez si grand? Bah, il y a une raison à cela. Si on fait des plans si grands, c'est qu'il y a besoin. C'est vrai que les gens voient cela et disent, ah, vous exagérez un peu, c'est trop grand. Non. Les gens disent, le jour du retour du Seigneur est si proche, pourquoi est-ce que vous dépensez autant d'argent dans des bâtiments comme ceci? En fait, je l'ai entendu. Mais non. Même si il faut que le Seigneur revienne, alors que nous sommes en pleine construction, il nous faut construire ce bâtiment. Le Seigneur, lorsqu'il va revenir, il dit, vous saviez que mon retour était proche, pourquoi vous avez construit un si grand bâtiment, pourquoi vous êtes donné cette peine? Est-ce que vous pensez que c'est ce que va dire le Seigneur? Non. Il connaît notre cœur. Il sait bien que notre seule raison d'être, c'est la prédication de l'Évangile. Et on a beaucoup à faire pour cela. On a dans ce monde, dans divers lieux, tellement de centres de retraite à construire. Et ça n'a plus de fin, vraiment maintenant. En fait, il y a cette grande œuvre à accomplir et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et il nous faut la faire jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et si le Seigneur vient alors que c'est en cours, bon, on laisse ça derrière et puis on y va. Mais nous, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, on fait ce qu'on peut faire. Il nous faut tout faire. Nous aussi, comme Enoch. Avant que nous ne soyons enlevés. Avant que nous ne soyons pris.
Il nous faut recevoir le témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Nous, quand nous avons reçu le salut, nous avons reçu le témoignage que nous sommes justes. Parce que nous avons par la foi compris la grâce de Dieu. Et nous marchons avec lui, nous sommes agréables. Mais il nous faut recevoir le témoignage que nous sommes agréables à Dieu avant que nous n'allions le retrouver. Nous pouvons aujourd'hui même aller rejoindre le Seigneur. Avant d'aller retrouver le Seigneur, comme Enoch, est-ce que nous pouvons recevoir le témoignage que nous sommes agréables à Dieu? Rentrez à la maison, priez et posez-vous la question. Si ce n'est pas le cas, comment faire? Il faut commencer aujourd'hui. Le temps qui nous est imparti est si court. Est-ce que vous allez toujours être là, vacillant, titubant? Je m'excuse pour l'expression, mais en soi, c'est ça. Un peu titubant. On ne peut pas vivre ainsi. Il nous faut être courageux. C'est avec classe qu'il nous faut vivre. Nous, chrétiens, nous sommes classe. Il nous faut vivre avec classe et aller retrouver le Seigneur. Recevoir ce témoignage et ces compliments, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il nous faut faire ainsi. Compris? Prions. Dieu notre Père qui est miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et vivions dans le péché. Nous étions pécheurs, mais par ton grand amour, ta grande grâce, tu nous as sauvés. Nous qui avons reçu la vie éternelle, nous voulons que le reste de notre vie, nous qui avons été rachetés, notre âme, notre corps, à un grand prix, au prix de ton sang. Seigneur, tu es avec nous. Nous voulons marcher selon l'esprit que tu as mis en nous et qui nous accompagne, te servir. Nous voulons te glorifier. Aide-nous à vivre le reste de notre vie pour cela. Guide-nous. Enoch, avant d'être enlevé, a reçu le témoignage qu'il était agréable. De même, nous aussi, que tout le reste de notre vie te soit agréable, qu'on puisse recevoir le témoignage que nous te sommes agréables. Seigneur Jésus, que toujours nous puissions être agréables. Et parce que Jésus a toujours fait ce qui était agréable, tu ne l'as pas laissé seul. Nous aussi, nous voulons te servir, te craindre, t'être agréable. Vivre ainsi, et qu'ensuite, Seigneur, toi qui reviendras dans peu de temps, que nous puissions nous tenir sans honte devant ta gloire, guide-nous pour cela. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.